Salut, je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans et après 5 ans d'études, c'est vrai que je ressens le besoin de faire une pause. Et c'est pour ça que j'ai décidé que pour la première fois de ma vie, j'allais partir seule en voyage. Je suis surtout stressée parce que je parle mal anglais et que je sais que je vais devoir parler avec des gens et ça me stresse beaucoup. En vrai là je fais genre, je prends des belles images et tout. Je vais donc vagabonder au travers des pays frontaliers de la France pendant 5 semaines. Au programme, je vais visiter une dizaine de villes à travers l'Italie, l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Et le tout en train et uniquement en train, c'est mon petit défi. The train is now approaching platform 1. Please stand clear of the edge of the platform. Les objectifs de ce voyage sont assez perso, notamment progresser en anglais, sortir de ma zone de confort, mais aussi et surtout renouer des liens avec ce qui m'a animé toute mon adolescence, à savoir la photo et la vidéo. L'idée, c'est aussi d'aller rendre visite à mes amis qui sont un peu partout en Europe. Donc j'ai Gloria en Italie, Lucille à Hambourg, Mel à Rotterdam et Léa à Bruxelles. On vous souhaite donc bienvenue à tous, ma caméra et moi, dans ce périple européen. Bien arrivé à Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, la ville comptabilise environ 860 000 habitants. Amsterdam, c'est 165 canaux et 1281 ponts. Et elle est aussi connue pour être la ville du vélo et des coffee shops. Et ici, j'ai dormi dans une auberge de jeunesse qui s'appelle Stay OK. Et d'ailleurs, dès le premier soir, j'ai fait la rencontre de Soumaya, une Australienne, avec laquelle on est allé dès le lendemain matin goûter les fameux Dutch Pancakes, une spécialité d'ici. Et on s'est ensuite séparés parce qu'on avait prévu des trucs différents à faire dans la journée.
d'avoir des coups de cœur pour des villes? Ben, moi non, jusqu'à maintenant. Franchement, coup de cœur pour Amsterdam, j'ai adoré l'ambiance, la composition de la ville avec les canaux, les maisons, l'ambiance en fait en général, j'ai adoré. C'est la première fois que j'ai un coup de cœur aussi fort je crois pour une ville. Et sinon au niveau des lieux que j'ai bien aimés, il y a de Carousel Pan, ok je sais pas du tout prononcer. C'était une adresse qui m'avait été recommandée par mon auberge de jeunesse et c'est vrai qu'ils étaient très bons. Ensuite, il y a le Café Krul que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai surtout aimé le personnel à l'intérieur que j'ai trouvé vraiment adorable. Et enfin, il y a la maison Anne Frank. Donc j'ai pas filmé parce que c'est interdit de filmer. Mais c'était hyper important pour moi de le mettre ici parce que c'était une visite super poignante. Et je trouve que c'est une très bonne manière de garder une mémoire de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a du monde et il faut réserver en avance, ça c'est sûr. Mais l'audio guide permet quand même de garder une certaine intimité, je trouve. Bien arrivé à Rotterdam et j'ai retrouvé ma petite Mel. Avec Mel on s'est rencontrés pendant nos études à Angoulême et on s'est ensuite suivis à Paris. Et donc je me devais absolument de venir passer la voir dans sa nouvelle maison à Rotterdam. En ce moment, elle est en stage dans le label de musique Chill Up pour 5 mois car c'est aussi une incroyable graphiste et illustratrice. Je vous laisse aller voir son compte d'illustration. Mais c'est trop stylé, genre c'est un garage uniquement de vélos. Rotterdam, c'est la deuxième ville du pays et c'est surtout le plus gros port d'Europe. Il s'étend sur plus de 40 km et il y a environ plus de 440 millions de tonnes de marchandises qui y sont transbordées chaque année. Et comme Hambourg, Rotterdam a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le centre-ville a dû être entièrement reconstruit et plutôt de reconstruire les bâtiments à l'identique, de nombreux architectes se sont donc emparés du terrain et c'est ce qui a donné à Rotterdam une grande diversité architecturale. Et avec Mel, là on s'apprêtait à traverser le tunnel de la Meuse avec une galerie dédiée au vélo pour rejoindre le quartier Charlois. Ça vous arrivez à New York. Et là je dis bien arrivé à New York parce que c'est vrai que ce quartier à Rotterdam fait franchement penser à Manhattan et c'est d'ailleurs le surnom qui est donné à ce quartier. Bon petit brownie, hein. Oh là là. Par le pont, à vélo. Oh, c'est pas dangereux. Water taxi. Ce bâtiment, c'est l'hôtel New York qui a été construit en 1901. C'est le seul bâtiment du quai à avoir survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Et cela a été le siège de la Holland America Line, une compagnie maritime qui reliait Rotterdam et New York. Et c'est ainsi que plusieurs millions d'émigrants européens à la recherche d'une vie meilleure ont quitté leur continent pour les États-Unis. Il faisait pas beau cette semaine? C'est parce que je suis là. Hein. Mon petit bichon!
Il est dedans, notre pote. This is Edrode. T'as faim? Ouais. Grave. Oh, on va trop bien manger. Dass wir mal genau einspannen. Je vois la mer. Aujourd'hui, on va à La Haye, la troisième plus grosse ville du pays, située sur la côte ouest, et c'est notamment la capitale politique et administrative du pays. On y trouve par exemple le Parlement et aussi les ambassades. Et à La Haye, il y a la mer, et malgré le mauvais temps, c'est la première chose qu'on allait voir avec Mel. Je peux faire un coucou à la caméra. Coucou. Juste avant de partir, je voulais faire un point plantes. Genre, les plantes ici sont juste énormes. Genre, ma tête, la feuille. C'est ouf. Je viens d'acheter un bouquet énorme. Ce bouquet coûte 8 €. 8 € pour ce bouquet énorme que je vais offrir à Andrea et Mel. Et incroyable, c'est pas cher les fleurs ici. J'ai failli me prendre quelqu'un.